Lorsqu'elle se rend à Paris, cette habitante d'Aubervilliers fait souvent un détour pour éviter la mendicité agressive des toxicomanes. À portée de main dans son sac, une bombe lacrymogène. Stéphanie s'est déjà fait agresser 2 fois dans le quartier. J'ai mon chien qui a failli prendre un coup de tournevis, et moi aussi, par un toxicomane qui était en train de se battre avec un chauffeur poids lourd. Et en fait, moi, je venais juste en aide au chauffeur pour appeler la police. Et le toxicomane s'est jeté sur nous avec un tournevis. Et puis, une deuxième fois, en rentrant du travail un soir, je me suis pris des insultes. Et la personne, non contente de m'insulter, m'a envoyé un grand coup de poing dans l'épaule. La peur au ventre en longeant ce square. C'est ici que se sont installés en septembre dernier entre 150 à 200 consommateurs de crack. Et en quelques mois, le quotidien des habitants est devenu un enfer. Restaurateur dans ce quartier, Samir préfère témoigner à visage caché par crainte des représailles. J'arrive avec la boule au ventre parce que je sais que je vais arriver, des individus seront devant mon établissement, devant la porte de l'établissement, qu'il va falloir dès le matin leur demander, soit gentiment ou soit par la force, de libérer le lieu pour que je puisse installer ma terrasse et ouvrir mes portes. Et après ça, toute la journée, faire le guet pour pas que le peu de clients qui nous restent se fassent agresser et verbalement ou même des fois, même physiquement. On va jusqu'à arracher la cigarette dans la bouche du client. Conséquence de ce climat tendu, les clients ont déserté. Samir travaille seul avec sa femme. Il n'arrive pas à embaucher de personnel à cause de cette situation. Combien de temps pourra-t-il tenir ainsi ? Certains commerçants disent avoir perdu entre 20 et 40% de chiffre d'affaires depuis l'installation il y a 9 mois de ces toxicomanes. Une situation chaotique et un problème qui semble insoluble. Déjà, en mai 2021, les autorités avaient tenté de les rassembler à l'intérieur du jardin d'Éole à Paris. Une manière de limiter les nuisances alentour. Mais l'expérience n'a pas fonctionné. L'initiative n'a duré que 6 semaines. Avant un retour à la case départ, dans un quartier où la situation était pourtant explosive. Comme on le voit sur ces images, des riverains excédés avaient même tiré au mortier pour tenter de les faire fuir. En vain. Fin septembre 2021, afin de soulager les habitants, entre 150 à 200 toxicomanes avaient donc été déplacés par la préfecture de police vers ce petit square du nord-est de la capitale, en bordure du périphérique, aux portes de 2 villes de Seine-Saint-Denis, Pantin et Aubervilliers. Ce mur, rebaptisé mur de la honte, avait même été construit en urgence pour bloquer le passage entre Paris et la banlieue. Ces derniers mois, plusieurs manifestations de riverains ont eu lieu, comme ici dans les rues de Pantin en janvier. Nous avons toujours ces slogans, comme vous voyez, soignez-le, protégez-nous. Une mobilisation qui semble vaine, un statu quo dénoncé par les riverains. C'est surtout le même schéma qui se reproduit. C'était le cas déjà à Porte-de-la-Chapelle il y a quelques années. Et c'est le scénario qui se reproduit éternellement. Et au bout d'un moment, on sait ce qui va se passer. Rassemblés dans une association, les habitants engagent aujourd'hui une action judiciaire. Ce que nous avons pour l'instant lancé sont des recours préalables qui ont en vue donc une action en justice devant le juge administratif. Nous attendons tout simplement que le camp soit déplacé sur un lieu plus adapté à la prise en charge des personnes toxicomanes. Et le droit à la sécurité également des riverains qui doit être respecté. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est tout simplement le procès de l'impuissance publique, le procès de l'indignité. Et on espère avoir gain de cause à bref délai. De leur côté, les élus locaux interpellent l'exécutif pour que la Première ministre Elisabeth Borne fasse du règlement de ce problème une priorité de son action.